Le rôle des antibiotiques dans la sélection des bactéries résistantes a notamment été mis en évidence par une expérience qui a été pratiquée sur une souche d'Escherichia coli sensible à un antibiotique, le trimethoprim. La culture de bactéries a donc été pratiquée sur une boîte de pétri géante remplie d'une gélose noire, riche en éléments nutritifs qui permettent donc aux bactéries de se multiplier. Celles-ci vont former, en se développant, un tapis blanc à la surface. Le milieu contient par ailleurs une concentration croissante d'antibiotiques, de la périphérie vers le centre, on passe de 3 à 3000 UA d'antibiotiques. Au bout de 11 jours, on obtient les résultats suivants. On peut constater qu'au bout de 44 heures, les bactéries sensibles à l'antibiotique ont colonisé le milieu gélosé ne contenant pas d'antibiotiques. Après 88 heures de culture, uniquement certaines souches de cette bactérie ont commencé la colonisation du milieu avec antibiotiques, donc à la concentration 3 UA. La multiplication des autres bactéries est inhibée par la présence de l'antibiotique dans le milieu. On observe la même chose à chaque changement de milieu présentant une concentration croissante d'antibiotiques. Au départ, toutes les bactéries étaient sensibles à l'antibiotique utilisé, donc la résistance à l'antibiotique a été acquise après le début de la mise en culture. Sur ce document, on peut identifier les différentes mutations, soulignées par des présences de ronds, qui aboutissent à la formation de nouvelles souches. Donc ce document permet de montrer que la résistance a été acquise par des mutations qui ont eu lieu avant contact avec l'antibiotique. On est donc ici dans la zone où il n'y avait pas d'antibiotique dans la gélose. Les changements de couleur mettent en évidence l'apparition de nouvelles mutations et on voit que certaines de ces mutations précèdent la mise en contact avec des concentrations d'antibiotiques plus importantes. Ces mutations sont spontanées et aléatoires et permettent de créer de la diversité au sein des bactéries. Parmi les bactéries mutantes, certaines acquièrent un nouveau phénotype, la résistance à une concentration donnée en antibiotiques. Les antibiotiques exercent donc une sélection des bactéries mutées qui possèdent l'avantage sélectif de résistance aux antibiotiques. Nous allons donc maintenant, dans le grand 5, présenter la diffusion de l'antibiorésistance, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi la fréquence des bactéries résistantes est de plus en plus importante dans notre environnement. Alors sur ce document, on voit le résultat de travaux menés par des chercheurs qui ont permis d'établir l'évolution de la consommation d'antibiotiques de 1994 à 2004. Et on constate donc une évolution progressive et constante de cette consommation, puisqu'on était à 0,15 doses journalières pour 1000 habitants en 1994 et qu'en 2004, on est à plus de 0,57 doses journalières pour 1000 habitants. Ils ont par ailleurs quantifié le pourcentage de bactéries résistantes, donc en 1998 et 2004. En 1998, on était aux environs de 5%, et on voit qu'en 2004, on a dépassé les 15%, donc on a bien une évolution croissante des deux paramètres, de la consommation d'antibiotiques et de l'augmentation de la population des bactéries résistantes. Donc il existe bien une relation entre l'augmentation de la consommation des antibiotiques et l'augmentation de la population de bactéries résistantes. Donc plus l'antibiotique est prescrit, plus la résistance à cet antibiotique se propage dans le temps. Donc ce document apporte quelques informations complémentaires, confirme ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on a donc un document qui nous présente le pourcentage d'une autre bactérie, le Streptococcus pneumoniae, résistant à la pénicilline en fonction de la consommation d'antibiotiques dans différents pays du monde. Donc on voit la proportion de bactéries résistantes à la pénicilline, donc en fonction de la consommation totale d'antibiotiques en UA. Eh bien, effectivement, on voit que les pays qui ont peu consommé d'antibiotiques, présentent un faible taux
de bactéries résistantes, et plus la consommation a été importante, et on voit que la France se situe parmi les pays forts consommateurs d'antibiotiques, eh bien on a un niveau de résistance relativement élevé. Ce deuxième document permet là aussi d'établir une corrélation, alors là, tout au long d'une année, en fonction du taux de prescription de l'antibiotique. Donc là, en bleu, nous avons la quantité de pénicilline prescrite. Donc dans la période hivernale et début de printemps, on a une prescription un peu plus importante, mais on voit que plus on va vers la période estivale, moins il y a de prescription. Et donc à la fin de l'été, début de l'automne, hiver, on voit que la prescription, les prescriptions donc remontent. Eh bien, quand on s'intéresse au nombre de bactéries Escherichia coli résistantes, eh bien, on voit qu'il existe une corrélation entre les deux courbes. Plus de résistantes lorsqu'il y a une prescription plus importante de pénicilline, et au fur et à mesure que les prescriptions de pénicilline diminuent, eh bien, on voit le taux de bactéries résistantes diminuer aussi. Autre exemple de résultat d'étude, là réalisé sur l'évolution de la résistance de la bactérie, toujours Escherichia coli, à d'autres types d'antibiotiques, les céphalosporines. Eh bien, on voit une carte qui représente la proportion des bactéries résistantes en 2002 et une autre carte en 2017. Donc on voit la gamme de couleurs qui établit la corrélation de proportion de bactéries résistantes. Donc on a vert foncé moins d'1%, on est dans vert clair 5%, entre 5 et 10% on est jaune, etc. Alors quand on s'intéresse donc aux pays européens, eh bien on voit que le vert et le vert clair dominent, donc majoritairement on est dans des zones où la résistance les bactéries résistantes sont inférieures à 5%, donc quelques pays 10%, on peut aller jusqu'à 10% de résistance, mais majoritairement on est inférieur à 5%. Qu'en est-il en 2017? Eh bien les choses sont différentes, on voit que la majorité des pays européens se retrouvent en couleur donc orange, qui correspond donc à une fourchette de 10 à 25% de bactéries résistantes. Donc on voit bien là qu'il y a une augmentation globale des bactéries résistantes aux antibiotiques. Cette augmentation du nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques est liée à l'utilisation excessive de ces antibiotiques, et ce dans tous les domaines. En effet, ces antibiotiques peuvent être utilisés en traitement curatif, en traitement préventif, en médecine vétérinaire, en pisciculture, comme stimulateurs de croissance, et enfin comme pesticides pour le traitement des végétaux. Cet usage abusif et dans tous les domaines des antibiotiques accentue le développement de populations de bactéries antibiorésistantes. De plus, les bactéries sont capables d'échanger du matériel génétique par simple contact, y compris entre bactéries d'espèces différentes. En effet, elles possèdent des petites structures qu'on appelle des pili, qui permettent, comme on le voit sur ce schéma, un échange de matériel génétique. Elles peuvent donc facilement échanger des gènes de résistance aux antibiotiques. L'antibiorésistance se propage donc facilement, ainsi, dans les populations bactériennes. Les bactéries résistantes sont transmises des animaux aux humains, comme on peut le constater ici, et vice versa. Du fait des mouvements de population, les résistances deviennent rapidement mondiales et un antibiotique efficace au début devient vite une molécule inutile. Nous voyons même apparaître certaines bactéries comme Klebsiella pneumoniae, capables de détruire la quasi-totalité des antibiotiques connus. Ce sont des bactéries qualifiées de multirésistantes ou super-résistantes, qui sont quand même extrêmement inquiétantes pour nous. Nous pouvons d'autre part constater que les bactéries résistantes sont fréquemment retrouvées dans les hôpitaux, où la pression de sélection exercée par l'usage des antibiotiques est très importante. Elles sont souvent responsables des infections dites nosocomiales, infections contractées à l'hôpital.
On est donc hospitalisé pour traiter une certaine pathologie, et malheureusement, le temps de l'hospitalisation ou de l'intervention chirurgicale, on peut contracter une pathologie nosocomiale liée à une infection par une bactérie. Et si la bactérie responsable de l'infection est résistante aux antibiotiques, elle va d'autant plus poser de problèmes, et c'est le cas notamment de certains staphylocoques dorés. Cette antibiorésistance est un réel problème de société pour nous. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment bien peut-on lutter contre cette antibiorésistance. Ce sera donc notre dernier paragraphe. Grand 6, lutter contre l'antibiorésistance, un usage raisonné des antibiotiques. Pour limiter l'apparition de nouvelles bactéries résistantes aux antibiotiques, on doit utiliser les antibiotiques à bon escient. Ils ne sont pas automatiques. En effet, en cas de maladie virale, ils sont totalement inefficaces, d'où l'intérêt de pratiquer un test diagnostique pour déterminer si l'infection est d'origine virale ou bactérienne, notamment dans le cas d'une angine, et de pratiquer par la suite un antibiogramme pour déterminer, en fonction du type de bactérie, quels sont les antibiotiques les plus efficaces et quels sont ceux qui n'auraient pas d'efficacité, par exemple, parce que la bactérie serait résistante. Donc si on récapitule, ils ne sont pas à utiliser contre les virus, ils sont inefficaces. Ils doivent être utilisés uniquement contre les bactéries. Après identification via éventuellement un antibiogramme. Sont pas toujours nécessaires. Certaines infections bactériennes guérissent souvent spontanément. On doit par ailleurs suivre minutieusement l'ordonnance, c'est-à-dire la posologie, prendre la bonne quantité, la bonne durée de prescription. Ne pas arrêter à mi-chemin, sinon l'ensemble des bactéries ne seront pas dégradées, ne seront pas tuées. Et ne pas garder les restes, ramener à la pharmacie le reste d'antibiotiques. Un usage raisonné des antibiotiques est également à mettre en place en médecine vétérinaire dans les élevages. Une étude canadienne a notamment montré l'importance que pourrait avoir le retrait volontaire d'un antibiotique des élevages de poulets. Donc retrait concernant les antibiotiques en additifs alimentaires. Donc on constate sur ce graphique qui met en évidence le résultat de l'étude, donc on suit l'évolution de la proportion de bactéries résistantes à l'antibiotique. 3 types de bactéries, donc les Escherichia coli des poulets d'élevage, les salmonelles des poulets d'élevage, et enfin les salmonelles des humains. Donc on constate qu'avant l'arrêt de l'antibiotique, donc premier trimestre 2005, on avait une augmentation globale ou un taux très élevé donc des 3 types de bactéries résistantes à l'antibiotique. Arrêt de l'antibiotique début 2005 jusqu'à la fin de l'année 2007. Quand on regarde l'évolution des proportions des bactéries résistantes, les 3 types de bactéries, donc celles dans les élevages de poulets bien sûr chutent, mais ce qui est aussi intéressant, c'est les salmonelles humaines résistantes qui elles sont aussi en chute. On réintroduit partiellement donc l'antibiotique comme additif alimentaire fin d'année 2007. Eh bien on voit une stabilisation des courbes et une amorce fin 2008. Notamment pour les Escherichia coli des poulets d'élevage et les salmonelles, donc d'une augmentation. Donc cette étude montre bien que si on fait l'effort d'éliminer les additifs alimentaires de type antibiotique, eh bien on peut faire diminuer d'une façon conséquente le taux de bactéries résistantes. Nous terminerons ce chapitre sur cette petite diapositive qui nous amène à réfléchir sur l'importance de limiter notre utilisation des antibiotiques pour en favoriser leur efficacité.